Je m'appelle Bilal Daré, j'ai 21 ans, j'ai toujours pas de barbe. Je te jure. J'ai plus de barbe sur mon mollet que sur mon visage. Je vais chez le coiffeur, il me fait des dégradés américains au mollet, frère. C'est grave ce que je suis en train de te dire. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec Castagnère, notre ministre. En France, il a dit la barbe, c'est un signe de radicalisation. Faux. La barbe, c'est un signe de bogosité. Bon, lui, regarde, Mskin, je vois pas derrière le masque, mais je sens que tu souffres, frérot, d'accord? On mène le même combat, madame, d'accord? On a des poils de huc à la place de la barbe. Et le pire, c'est que sur le huc, on a la barbe de Sébastien Chabal, sa mère, je te jure. Notre huc marque des essais, monsieur. Oui, oui, non, mais je te jure, j'ai rien contre les barbes. J'ai vu des chiens qui avaient plus de barbe que moi. Je te l'ai dit. Il y a des yinches, ils ont des barbes de ouf. Et moi, j'aime bien les chiens, mais les chiens féroces, j'aime pas trop. Parce que, les chiens féroces, je te jure, tout ce qui est gentillesse, ils connaissent pas. Tu sais, c'est comme la fidélité et les Congolais. Tu vois, ils connaissent pas, d'accord? Ou comme la discrétion et les Algériens, ça c'est pour vous. Ils ne connaissent pas. Ou comme les Juifs, les chiens féroces, ils ne connaissent pas tout ce qui est gentillesse. Hein, on veut pas arrêter notre carrière alors qu'elle a pas commencé. Alors, hop là, on s'échauffe, passeport de jambe, crochet. Super, non mais c'est vrai, je suis les chiens féroces, c'est une tannée. Et tous ceux qui ont des chiens féroces, ils te sortent toujours la même phrase quand t'as peur. T'inquiète, il veut juste jouer. S'il veut juste jouer, inscris-le au FC Barcelone. Il recherche des attaquants, c'est vrai. Non, c'est grave, je te jure. Les réseaux sociaux aussi, c'est grave. On parle des chiens, mais il y a beaucoup de chiens sur les réseaux sociaux, mesdames et messieurs. Ah, on transite comme on peut, les amis. Ah ouais, les chiens sur les réseaux, c'est un truc de fou. Moi, tu vois, t'as YouTube, par exemple. Tu vois, moi, je fais des micro-trottoirs sur YouTube. YouTube, c'est gentil. Twitter, frère. Twitter, j'explique, c'est un réseau asocial qui se clash entre personnes asociales, d'accord? Le dernier débat qu'il y a eu sur Twitter, je sais pas si vous avez suivi, c'est le lait avant ou après les céréales. Va dire ça à Bouchaïb dans le fin fond d'une campagne au Maroc, d'accord? La seule fois où il a vu du lait, c'était le lait de Mahfouda, monsieur. Qui est Mahfouda, hein? Mahfouda, c'est celle qui donnait le sein à tous les nourrissons du village. Imagine-toi 2 ins pour tout un village. Ah, des ballons de baudruche, les ins de Mahfouda, laisse tomber. Non, c'est grave ce que je suis en train de te dire. Je veux dire, Apollocrite faisait du punching ball avec les ins de Mahfouda, monsieur. Je te jure, la tête derrière. Non, mais c'est vrai, on fait comme on peut, c'est vrai, les ins de Mahfouda, j'ai rien contre. Par contre, c'est problématique. Je te jure, c'est un gros problème. Je veux dire la vérité, c'est un gros problème. En parlant de problème, les femmes. Alors, les femmes, on transite comme on peut, monsieur. Les femmes, d'accord? On est entre nous, mesdames, messieurs, on est entre nous. Pour moi, je vous comprends pas, on devrait avoir LV1 femmes, d'accord? On devrait nous apprendre le langage des femmes à l'école. C'est vrai ou pas, messieurs? Tu vois, il nous faut des cours de femmes, c'est vrai, il nous faut des cours de femmes. T'imagines ton gosse, il revient des cours, chérie, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Bah écoute, papa, on avait cours de femmes et on nous a appris à fermer notre gueule. Non mais c'est vrai, mesdames, quelque part. Parfois, il faut, mesdames. Genre, quand on fait le plaisir de revenir vers elles, elles nous disent toujours, je sais pas, pour le moment, faut que tu me prouves plus. Je suis revenu, la putain de ta race. J'ai pas dit la putain de ta race, mais soyez décises, mesdames, d'accord? J'ai rien contre vous, mais soyez décises. Si un gars te plaît pas, dis-lui. Si un arabe te plaît pas, prends un avocat avant. Ça, c'est important. Et ne prends pas un avocat commis d'office, parce que généralement, c'est un arabe. C'est un holoto, comme vous dites ici. Alors, non, mais j'ai rien contre les holotos. D'ailleurs, en parlant de holoto, mon holoto préféré, c'est mon papa, je te jure. Mon père vient d'un village à Marrakech qui s'appelle Douar el-Garni, d'accord? En français, c'est simple. Tu malaxes bien ta bouche, tu serres bien tes dents, ça veut rien dire en français. Je te jure, ça veut rien dire. Les traducteurs n'ont pas eu la chance d'aller là-bas, mais il n'y a pas que les traducteurs, il y a aussi les dates de naissance. Pourquoi tous nos parents et nos grands-parents en Afrique sont nés le 1er janvier? On s'est jamais posé cette question, hein? C'est-à-dire qu'en plus de nous avoir colonisé nos terres, on nous a colonisé nos dates de naissance, mesdames et messieurs. C'est vrai, hein? Et après, t'as Zemmour qui te dit « Le vert, c'est la couleur de l'islam. » Le vert, c'est la couleur de l'islam. Si tu proposes des dragibus à Zemmour, lui donne pas les verts, ni les jaunes, ni les noirs d'ailleurs. Tu vois, il reste plus rien. Tu vois, il doit y avoir une édition spéciale Zemmour de dragibus, que des dragibus blancs. Tu vois, dragibus blanc dans ta gueule. Non, mais c'est vrai, les dates de naissance en Afrique, c'est réel. Le 1er janvier, c'est vrai, mesdames et messieurs. C'est une réalité. Moi, le pire, c'est que mon père, on sait même pas en quelle année il est né. Je veux dire, les infirmières à l'hôpital, elles étaient ça comme Rabia, regardez-moi. Lui, je lui mets 1960 ou 1970? Non, parce que regarde, son visage, il est déjà éprouvé par la vie. Regarde, tiens. Ça, c'était les dates de naissance, vous rigolez, mais c'est vrai, mais mon père avait quand même une qualité incroyable. C'est
un crevard de fou, malade, je te jure. Mais pas n'importe quel crevard, c'est un crevard intelligent, je t'explique. Ma soeur, elle vient le voir. Ouais, pape, je voudrais acheter un chat. C'est combien le budget? Dans les 300 € par mois. Donne-moi 300 €, je fais le chat. 2 jours après, mon père miaule dans le salon, mesdames. Je te jure. Mesdames et messieurs, c'est vrai, c'est grave. C'est grave, mais je vanne mon père, mais je vous dis la vérité, je vous jure. Mon père m'a plus vanné moi dans toute mon existence que moi je l'ai vanné. Je te jure. Je me rappelle qu'un jour, je suis venu le voir, je lui dis, tu sais, papa, je veux faire un nouveau type d'humour, je veux faire un humour médical. Je veux que grâce à mes vannes, je soigne les problèmes des gens. Les gens, ils deviennent des médecins, des psychologues. Il n'y a que toi. Tu veux devenir un Doliprane. Non, c'est bien, mais en plus, 200 mg. Mais écoute, mon fils, moi, toute ma vie, j'ai galéré pour des travails que j'aime pas, juste pour que toi, tu réussis. Pour que tes frères et tes sœurs, ils réussissent. Et ils réussirent. Et déjà, toi, tu réussis. Après les autres, on verra. Mais tout ça pour te dire, si tu fais un travail que tu aimes et que tu aimes faire rire les gens et que tu es fier, alors moi, je suis fier de toi, mon fils. Et j'aimerais juste terminer par une petite phrase, comme dirait ce célèbre poète des temps modernes du nom de Nino, comme tout le monde connaît. J'ai toujours gardé mes valeurs, je vois la fierté dans les yeux de mon papa. Je m'appelle Bilal Daré Tarbac, merci de m'avoir écouté. Merci.